Il les invite à venir échanger entre eux, entre jeunes, mais aussi à venir partager avec nous. Donc c'est vraiment un dialogue à plusieurs niveaux pour nourrir un enrichissement mutuel à la fois entre la francophonie et les jeunes, mais aussi entre les jeunes eux-mêmes. Donc on a fait appel à des méthodologies qui soient les plus de l'intelligence collective pour faire émerger des idées et surtout des solutions les plus riches et les plus profondes. Et on va profondes. voir justement sur quelle thématique et on verra aussi quelles sont les aspirations de ces jeunes. Valérie Zreib, qu'est-ce qui vous a séduit d'ailleurs au juste dans ce projet ? Déjà, bonsoir Mohamed et bonsoir Fatima également. Merci de m'avoir appelé aujourd'hui. Ce qui m'a séduit au niveau, déjà la francophonie en tant que telle me passionne et le fait que l'Organisation internationale de la francophonie m'ait sélectionnée pour participer à ce projet a été vraiment une façon pour moi d'exprimer cet amour que j'ai pour la francophonie. Ce projet s'inscrit, comme l'a dit Fatima, dans un onglet où les jeunes ont la possibilité de faire entendre leur voix, de proposer des projets concrets, parce que c'est vrai que les personnes adultes, peut-être qui ont plus de 40 ans, 50 ans, ont déjà fait entendre leur voix francophone, mais c'est à notre tour, nous jeunes, de vraiment pousser la francophonie plus loin, la concrétiser à travers des projets et des projets qui conviennent à chaque pays. C'est ça vraiment, donc que ce projet s'inscrit dans cet état-là. Alors vous faites partie du réseau des jeunes ambassadeurs et ambassadrices de cette consultation jeunesse. La jeunesse libanaise aujourd'hui, francophone notamment, quelles sont ses aspirations ? Déjà, le fait d'avoir un Liban plus ouvert au monde francophone, si on parle des francophones ici, donc au niveau peut-être de l'éducation supérieure, donc le fait d'avoir un échange plus libre de talents, également de circuler plus librement dans l'espace francophone, mais aussi de faire entendre leur voix libanaise francophone, eux qui ont toujours voulu faire entendre leur voix dans plusieurs langues. La francophonie sera sûrement une des possibilités de le faire. Fatima Ouidat, on parle là de la jeunesse libanaise francophone. L'heure d'un premier bilan, peut-être, on l'a dit, c'est jusqu'au 27 juillet, mais ça a débuté d'ailleurs il y a le 13 mai, comme oui. Ça fait quelques mois. Qu'est-ce qui ressort de ces consultations? Quelles sont les thématiques abordées par ces jeunes? Alors tout d'abord, ce qui ressort, c'est un intérêt certain pour la francophonie, ce qui est déjà une belle surprise à ce stade. On a déjà plus de 6000 participants et plus de 40 000 contributions au sein de la plateforme, ainsi que des ateliers qui sont animés au quotidien par les jeunes eux-mêmes, des ateliers numériques. Et ce qui ressort principalement, déjà, c'est que ce sentiment d'appartenance à la francophonie, il est réel. Il y a une question qui leur demande clairement, est-ce que vous vous sentez appartenir à la francophonie? Est-ce que vous vous sentez plus proche d'un jeune francophone que d'un jeune d'une autre communauté linguistique? Ouais. Et les chiffres montrent que clairement, il y a un réel sentiment. Ensuite, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'aller décortiquer de quoi se compose ce sentiment-là d'appartenance à la francophonie. Et pour l'instant, on perçoit bien évidemment que la langue française est le socle principal, un petit peu le trait d'union entre tous les francophones, mais qu'il y a d'autres éléments qui viennent enrichir cette identité francophone en fonction évidemment des régions de la francophonie et des tranches d'âge, mais qu'il y a un fort besoin par exemple de mise en réseau entre les jeunes. Il y a un réel engouement aussi pour l'action. On sent, c'est ce que disait Valérie à l'instant, que les jeunes francophones recherchent à agir et à trouver des solutions aux problématiques qui sont les leurs. Et vous avez ouvert, pardonnez-moi de vous couper, vous avez ouvert, c'est pas que l'espace francophone, hein, ça peut être un jeune dans un pays comme la Chine ou comme d'autres qui ne sont pas membres permanents de l'OIF. Alors absolument, on a souhaité que cette consultation soit la plus ouverte possible. Elle concerne bien entendu et en priorité les jeunes qui sont issus de nos 88 États et gouvernements membres de la francophonie, mais aussi les jeunes qui sont dans d'autres espaces francophones et qui ont pour intérêt la langue française et les valeurs communes de la francophonie. Donc n'importe quel jeune pourra, et peut encore répondre à cette consultation qui est en ligne. Valérie Zreib, que représente pour vous la langue française ? C'est la valeur qu'elle porte que la langue française. Donc, la langue française, en fait, déjà, c'est une identité que j'ai. Donc, au Liban, je ne vais pas dire la plupart des foyers, mais dans une grande partie des foyers, on est trilingue. Donc, dès notre plus jeune âge, vous pouvez poser la question à un enfant qui a 3-4 ans, chantez-moi une chanson en, je sais pas, une comptine par exemple, et vous chantera une chanson de, je sais pas, une souris verte ou bien tape petite main. Donc, ça fait vraiment partie, la langue française fait vraiment partie de nous depuis notre tendre enfance. Par la suite, les enfants donc rejoignent les écoles ou les établissements scolaires
francophones, donc c'était mon cas. À la base, ma mère est francophone, mon père est anglophone, mais tous deux avaient la même aspiration au niveau de la francophonie. Donc il était vraiment important pour eux que leur fille parle français, qu'elle partage les valeurs francophones, qu'elle fasse partie de ce réseau dont parlait Fatima auparavant. Donc après l'établissement scolaire francophone, on apprend sûrement l'anglais et l'arabe là-bas. On arrive au bac et là il fallait choisir l'option, donc quoi faire comme études supérieures. Et j'ai choisi, comme vous l'aviez dit, la traduction. Parce que pour moi, c'était important de conserver ce trilinguisme que j'avais, le fait de maîtriser ces trois langues, le fait de découvrir d'autres cultures, mais aussi de conserver cette francophonie que j'ai parce qu'elle me tenait et elle me tient toujours à cœur. Restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants, Valérie Zreib. On va prendre la direction de Madagascar à la rencontre d'une jeune francophone qui innove et qui entreprend, à l'image donc de Matina Razafimef. Elle a 22 ans et elle est la première à avoir lancé une école d'un genre nouveau, école privée digitale innovante en Afrique. C'est un reportage signé Gaël Borgia. Écouteurs Bluetooth sur les oreilles, maison connectée, Matine s'est imposée une routine matinale digne d'une PDG de la Silicon Valley. Quand tu as fini ton sport, tu te sens comme une warrior et tu peux tout affronter dans la journée, quoi. Ok Google, stop. Bonjour. Direction Saina, c'est le nom de l'école privée qu'elle a cofondée il y a 2 ans. Des méthodes de management à l'américaine et des cours exclusivement en français. Vous êtes de bonne humeur aujourd'hui? Bien sûr. Saina! L'objectif de Saina, former des développeurs francophones issus de milieux défavorisés qui rembourseront leur formation une fois embauchés. Une première en Afrique. En 2 ans, plus de 150 étudiants formés. Tous ont trouvé du travail quasi exclusivement dans des entreprises francophones à travers le monde. L'atout de Saina, la francophonie. J'ai envie d'attaquer le marché francophone qui est un marché immense, qui représente des millions de jeunes étudiants africains. Et d'un autre côté, le marché francophone des entreprises est immense. Donc nous, on se positionne vraiment comme des talents du numérique qui savent parler bien la langue française, même si aujourd'hui tous ne parlent pas bien français et c'est un véritable enjeu pour nous. Un défi aussi pour Harry Liv, qui a intégré Saina à 40 ans. Un rêve pour ce père de famille, ancien livreur. À Saina, on ne parle qu'en français ici, mais j'adore bien et je m'améliore de jour en jour. Regarder les livres et le cinéma, ainsi de suite, rencontrer des gens. Avec tout cela, j'ai pu m'améliorer la langue française et j'ai fait des efforts moi-même et avec Mr. Google. L'objectif de Saina, avoir un professeur de français à temps plein et trouver un financement de 30 000 € pour créer une plateforme en ligne d'apprentissage du français. Voilà, la francophonie, vecteur aussi de l'entrepreneuriat, notamment féminin et jeune. Votre réaction à ce reportage et à cette initiative ? Écoutez, c'est clairement une initiative qui incarne la francophonie d'aujourd'hui et puis ce qui ressort de cette consultation-là. Donc on voit à travers ce projet que les jeunes, ils sont nombreux, les jeunes francophones, voient la francophonie comme déjà un levier d'inclusion, non pas individuelle, mais aussi de la communauté. Grâce à cette école, on voit bien que tous les jeunes sont invités à venir exploiter leur potentiel francophone pour aller vers des marchés qui sont à l'international. Valérie Zreib, la francophonie, on vient de le voir, c'est aussi la solidarité. On a une jeune entrepreneuse qui, elle, va innover, mais justement, en n'oubliant pas les plus défavorisés. Pour vous, c'est aussi une des valeurs que véhicule cette francophonie ? Sûrement, surtout dans un pays comme le Liban et surtout en ces temps de crise. Donc actuellement au Liban, on vit des crises politiques, sanitaires, socio-économiques. Donc c'est vraiment aller vers les personnes les plus défavorisées, vers les villes les plus démunies pour pouvoir les aider vraiment déjà à garder cet aspect de la francophonie, mais également à l'investir au niveau de projets. Donc l'un des projets qui a été présenté par le noyau de jeunes francophones au Liban, c'était en fait de donner des cours, donc de faire des sessions pour les enseignants de FLE, donc de français langue étrangère au Liban, qui pourront donner des cours gratuits de français dans les écoles publiques. Parce que le problème actuellement avec la crise économique, c'est que les parents et même les jeunes comme moi sont en train de perdre leurs emplois
ils ne peuvent plus scolariser leurs enfants dans des écoles privées comme auparavant, et ils s'orientent beaucoup plus vers les écoles publiques qui malheureusement privilégient les matières scientifiques aux langues et à la littérature, surtout aux langues étrangères comme le français et l'anglais. Et donc le but était vraiment de commencer à créer un peu ce projet pour déjà conserver la langue. Merci. On a une petite coupure, mais en tous les cas, on a bien compris votre propos donc sur cette question de la solidarité. Fatima Ouidat, on le sait aussi, il y a parfois quand même des critiques sur la francophonie. On aimerait la voir aussi différente, peut-être plus égalitaire, moins de dominant à dominant. On a tous ces débats sur le passé colonial. Kateb Yassine parlait d'un butin de guerre, notamment de la langue française et de la langue de Molière, de la langue d'Aimé Césaire. Est-ce que ça revient honnêtement dans ces échanges, parfois ? Alors oui, il y a vraiment une conscience du passé qui est là. On sent que les jeunes, dans ce qu'ils nous retranscrivent dans leur rapport à la francophonie, la manière dont ils la comprennent, ils ont fait cette conscientisation de savoir d'où venait cette langue. Ils ont une forme de maturité quant à l'histoire de la francophonie. Mais clairement, pour l'instant, on n'a pas observé de rejet puisqu'ils s'approprient cette langue française. Et ils ont compris que cette langue française était une langue, comme on l'a vu lors du reportage à Madagascar ou de ce que vient de dire Valérie, est une langue d'opportunité, une langue qui se sont appropriées dans les domaines économiques, dans le domaine de la création artistique. On le voit aussi par rapport aux inspirations. On leur a demandé de nous citer des personnalités francophones qui les inspiraient. Et on voit que parmi ces personnalités francophones, on trouve vraiment à la fois des acteurs politiques internationaux, mais aussi des écrivains, beaucoup des écrivains africains. Ils ont... D'ailleurs, j'ai cité Aimé Césaire, j'aurais pu citer Assia Djebar aussi, académicienne. Absolument. Simone de Beauvoir est très citée, Fatou Diom est très citée également, ou des artistes tels que Angèle, ou des footballeurs tels que Kylian Mbappé inspirent les jeunes. Merci beaucoup Fatima Ouidat et merci beaucoup également à vous Valérie Zraïb d'avoir été avec nous en direct de Beyrouth au Liban. Merci à toutes les deux.